Voilà, nous allons commencer par une première lecture que nous prenons de la liturgie de ce dimanche, la lecture de l'Évangile. Nous l'écoutons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Pierre avait dit à Jésus : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » À partir de ce moment, Jésus le Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour ressusciter. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre : « Passe derrière moi, Satan, tu es un obstacle sur ma route, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paye de sa vie? Et quelle somme pourra-t-il verser en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, alors il rendra à chacun selon sa conduite. » Voilà, on peut se demander quelle relation, quel rapport il y a entre cet évangile et les deux baptêmes que nous allons faire. Bien, il s'agit de la personne de Jésus. Ces deux enfants que vous présentez au baptême vont être marqués du sceau de la foi par le Christ Jésus vivant, Fils de Dieu. Donc, c'est au nom de Jésus qu'ils seront baptisés. C'est donc ce Christ qu'ils sont appelés à connaître, à grandir, à s'épanouir dans la foi. Habituellement, et j'espère que c'est encore le cas, ce sont les parents, c'est la maman qui, les premiers, apprennent à leurs enfants les signes, disons, de la relation avec Jésus, qui lui apprennent à prier, à lui faire dire le Notre Père, le Je vous salue Marie. C'est la maman qui, montrant la croix de Jésus, lui dit « Voilà Jésus ». Et l'enfant, tout petit déjà, montrera la croix en disant « Jésus ». Mais Jésus, ce n'est pas le bon petit Jésus que nous avons l'habitude de voir, tout gentil. C'est un Jésus qui a grandi et qui a été affronté à la mort. Mais avant de mourir, c'est le sens de l'Évangile, il annonce sa passion aux disciples, aux apôtres. Et alors Saint Pierre, dans sa fougue habituelle, dit « Mais Seigneur, ça ne t'arrivera pas, sûrement pas. » Et Jésus le traite de démon, de Satan. « Arrière de moi, Satan. » Ça veut dire en langage de l'époque, tu mets sur mon chemin des embûches. Tu n'as rien compris à ce que j'ai voulu t'enseigner. Il faut que je souffre, il faut que je meure, mais que je ressuscite. Et alors Jésus va petit à petit, péniblement, apprendre à ses disciples, à ses apôtres, que le vrai Jésus, Fils de Dieu, c'est sans doute celui qui est né le jour de Noël, c'est celui qui a grandi dans le foyer de Nazareth, mais c'est celui qui est en but à toutes les contradictions du monde, celui qui a été arrêté, flagellé, torturé, mis en croix, mais aussi celui qui va être rendu vivant. Alors nous allons baptiser ces enfants, non pas au nom d'un Jésus mort, mais d'un Jésus vivant. Et cette foi vivante va s'incruster
dans le cœur de ces deux enfants, grâce à leurs parents. Parce que l'amour de Dieu, comme ça, n'est pas derrière une sorte de nuage. L'amour de Dieu traverse le cœur des parents. Les parents, c'est comme un écran transparent. Et cet amour passant par le cœur des parents atteint le cœur de l'enfant. Et l'enfant pourra petit à petit dire « Mon Dieu, je t'aime » parce que ses parents, en premier, lui vouent beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse. Parce que l'enfant peut dire « Maman, papa, je t'aime », qu'il pourra dire après aussi « Jésus, je t'aime de tout mon cœur ». Prions pour ces enfants qui vont recevoir la grâce du baptême. Prions pour leurs parents et marraines et pour tous les baptisés. Par l'intercession des saints qui nous ont précédés dans la foi, confions-nous les uns les autres à la bonté de Jésus le Christ, notre Seigneur. Vous dites après moi la même chose. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et ici vous ajoutez, priez pour nous. Sainte Marie, Sainte Mère de Dieu, Saint Michel et tous les anges de Dieu, Saint Jean-Baptiste, Saint Joseph, Saint Pierre et Saint Paul, tous les apôtres du Seigneur. Et ici vous dites, vous ajoutez, de grâce, écoute-nous. Jésus, Fils du Dieu vivant, pour que ces enfants deviennent par le baptême membres de ton corps, pour qu'ils vivent selon l'esprit qu'ils vont recevoir, pour qu'ils demeurent toute leur vie dans la famille des enfants de Dieu, pour que leurs parents et marraines les aident à connaître Dieu et à l'aimer, pour que tous les chrétiens donnent à ces enfants le témoignage de leur foi. De grâce, écoute-nous. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que ces enfants, comme chacun de nous, seront tentés par les mensonges de ce monde et devront résister à Satan. Nous t'en prions humblement, par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-les au pouvoir des ténèbres, donne-leur la force du Christ et garde-les tout au long de leur vie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Dieu a voulu se servir de l'eau pour donner sa vie aux croyants. Tournons vers lui notre cœur et prions qu'il fasse naître ses enfants à la vie nouvelle par l'eau et l'Esprit Saint. Dieu, dont la puissance invisible accomplit des merveilles par les sacrements, tu as voulu au cours des temps que l'eau, ta créature, révèle ce que serait la grâce du baptême. Dès les commencements du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux, pour qu'elles reçoivent en germe la force de sanctifier. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait renaître, puisque l'eau y préfigurait à la fois la fin de tout péché et le début de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec, pour que le peuple d'Israël, libéré de la servitude, préfigure le peuple des baptisés. Ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain,
consacré par l'onction de ton esprit, suspendu au bois de la croix, laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, « Allez enseigner toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que l'homme créé à ta ressemblance et lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image, puisse renaître de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle d'enfants de Dieu. »
Frères, par le baptême, ces enfants sont nés à la vie nouvelle. Ils sont appelés fils et filles de Dieu. Ils le sont vraiment dans le Christ Jésus. Un jour, par la confirmation, ils recevront en plénitude l'Esprit Saint. Un jour, ils approcheront de la table du Seigneur pour prendre part au repas de l'Eucharistie. Ils donneront eux-mêmes à Dieu le nom de Père au milieu de leurs frères chrétiens. Aujourd'hui, en leur nom, dans l'Esprit reçu à notre baptême, disons ensemble la prière des enfants de Dieu que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Par son Fils, né de la Vierge Marie, Dieu comble de joie les mères qui croient en lui. Il leur donne l'espérance que leurs enfants vivront de la vie éternelle qui déjà resplendit en eux. Qu'il bénisse maintenant celles qui viennent d'être mères et leur rende grâce pour leur enfant. Qu'elles demeurent toujours en action de grâce avec lui dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Dieu est le Père de tous les hommes. Il donne la vie terrestre et la vie du ciel. Qu'il bénisse les pères de ces nouveaux baptisés, afin que par leur exemple et la parole, ils soient eux-mêmes, avec leurs épouses, les premiers témoins de la foi pour leurs enfants dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Dieu qui nous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, qu'il bénisse tous les fidèles ici réunis, que toujours et partout, ils soient des membres vivants de son peuple, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.